Hmm. Comme l'épisode 5, c'est ce genre d'épisode frustrant qui part d'une très très bonne idée de base, très sympathique, mais qui l'exécute de façon un peu moyenne. Et dommage, voilà, ça, c'est frustrant ça. N'empêche, ça commence avec Nerissa qui arrive dans notre monde, hein, donc la sorcière qui a le pouvoir de créer des brèches aussi, évidemment. Et cet épisode infirme presque mon ressenti comme quoi ça pourrait être l'oracle. Parce que si c'est l'oracle, l'oracle est un peu stupide et un peu je prends la première chose qui vient dans ses plans, à un stade où c'en est un peu insultant pour le personnage si elle se cache de façon intelligente, semble-t-il au début. Donc je sais pas, j'en viens à espérer si c'est ce genre de plan qu'elle pond Nerissa que je sais pas vraiment la devineresse en fait. Quoi qu'il en soit, elle entre dans notre monde pour faire un truc. Elle n'a pas de plan précis, elle suit le mouvement, elle observe Will dans son coin. Will qui doit se préparer pour la soirée de fin d'année scolaire, je crois. Au milieu d'année scolaire, je sais pas exactement, mais il y a un bal qui est prévu durant lequel ce sera la fin des cours pendant une période de temps importante. Et Elion, Caleb et la prof de maths, donc qui était de Méridienne, vont devoir partir. Ne seront plus dans notre monde. Et ça me fait bien marrer ça, la façon dont ils ont amené ça dans l'épisode 3 en disant ah c'est bon, on est dedans pour en fin de compte se dire merde. C'est bon en fait, ils vont pas rester dans notre monde et donner l'échange, rester en contact avec les gardiennes couramment, non non. On repart à Meridian et on n'a plus rien à faire ici. C'est ça en plus. Ça. Et donc il y a quelques petits moments autour de ça. Il y a Elion qui dit au revoir à une de ses amies qu'on a vu genre une ou deux fois avant. C'était celle qu'on a vue dans l'épisode 3 lorsqu'ils ont fait une enquête sur la disparition d'Elion. Donc on sentait qu'elle était un peu concernée pour elle. Je sais pas si on l'a vue avant en fait. J'ai pas souvenir d'avoir vu avant cette fille. Et si on l'a vue avant, elle était pas du tout remarquable. Hein. C'est ce genre de truc, on essaye de montrer espèce d'au revoir un petit peu touchant. On se centre un tout petit peu sur cette fille qui lui dit au revoir et qui la reverra plus. Et je dis, ok, je vais sentir quelque chose de fort là. Je la connais pas cette fille. Et dans la saison 1, à nouveau dans la saison 1, un beau morceau de la saison 1 reposait sur le fait qu'Elion se sente seule et assez malheureuse dans sa vie. Il y avait ça, on jouait là-dessus. Mais quand ça s'est produit dans la saison 1, cette amie-là, elle était pas là. Elle s'en foutait des lieux à ce moment-là. C'est ça le truc quand on va créer de nouveaux personnages, de nouvelles fonctions sur le coup, qui sont censés avoir un rôle dans la vie d'une personne. Et on vient toujours à se demander qu'est-ce qu'ils foutaient avant, quoi. Enfin... ça, c'est pas grand-chose. Le truc qui mérite le plus par rapport à ça, c'est que durant le bal... Il y a Cornelia qui a aucun problème avec le fait que Caleb ne soit plus dans notre monde régulièrement. En disant, ok, faut bien que tu protèges ton monde, et puis de toute façon, ce sera pas un gros problème d'aller de temps en temps à Méridienne pour te voir. La réflexion que t'aurais pu avoir depuis le début, Cornelia, ça aurait été cool. Alors, c'était sympa de me fourrer 6 épisodes de merde au départ pour me balancer cette espèce de conflit de couple à la con, là, c'était super sympa. Hein. Ouais, merci d'appuyer la perte de temps que ça a été. Donc... elle doit se préparer un peu pour ce bal-là, parce que oui, il y a nos 5 filles, nos 5 héroïnes qui préparent la fête. Et le problème, c'est que il y a de la lessive en retard et elle doit la faire. Hein, sa mère lui pose un ultimatum, soit tu fais ta lessive, soit tu pourras pas aller au bal ce soir. Donc elle est obligée de le faire, seulement voilà, elle doit préparer le bal avec les autres filles, et elles pourront pas le faire sans elle. Je vais revenir là-dessus parce que c'est tellement con, tellement forcé ce truc-là. Mais voilà, elles peuvent pas faire les préparations sans elle, et donc... au grand mot, les grands remèdes, elle se dit ok, je vais confier la lessive à mon clone astral. À nouveau, un clone astral, ça en a pas beaucoup dans la cervelle. Donc, elle doit lui donner des tonnes d'instructions claires. Elle perd du temps par rapport à ça. Déjà, c'est bien. Alors que t'aurais pu te passer de ça, lancer la machine. Surtout, ouais, t'as une machine à lancer. Et en plus, on montre que tu sais communiquer avec les machines. Et que tu peux les faire un peu travailler avec leur espèce de conscience autonome. Donc, je pense qu'en gérant ça, tu pouvais arriver à aller d'un coin à l'autre, lancer ta machine,
Donc rapidement, hein, tu mets tes trucs à laver, tu lances ta machine, voilà, tu vas aider les filles et puis tu y retournes. Déjà, rien que ça. Non, 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 il fallait que tu laisses ton clone astral t'en charger. Parce qu'il fallait qu'il y ait une histoire autour du clone astral. Sachant que, donc, elle laisse son clone astral se charger de ça. À nouveau, toujours assis. Les clones astrales, hein, c'est toujours intelligent, ça. Tandis que, donc, elle va s'occuper du bal. Et le truc avec le bal, la préparation du bal, tous les ballons à accrocher, toutes les décorations à mettre, etc., c'est que ça prend du temps et que les filles se disent « Ah, ce serait cool qu'on utilise nos pouvoirs, mais oui, il veut pas. Non, 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 on va pas utiliser nos pouvoirs pour des trucs aussi simples. Bon, après, on va essayer de jouer sur la côté moralisatrice de ça, parce que ah, tu veux pas qu'on utilise nos pouvoirs pour ça, et alors que toi, t'as pas hésité à utiliser tes pouvoirs pour faire de la lessive, sachant qu'à la base, c'est vous qui avez insisté pour qu'elle vienne en la forçant à devoir faire sa lessive, faire sa lessive par une autre, donc vous êtes un petit peu responsable pour ça. Mais le truc par rapport à ça, c'est que les filles, vous n'avez pas besoin de vous transformer en gardienne pour utiliser vos pouvoirs. On a montré dans l'épisode précédent qu'Irma pouvait manipuler l'eau à un niveau assez élevé quand même. Donc vous pouvez manipuler l'air, le feu et la terre, vos pouvoirs de télékinésie par exemple, Cornelia, etc. Sans problème, sans utiliser vos transformations en gardienne. Mais ils mettent ça en scène comme s'il fallait absolument que Will donne la permission d'utiliser ses pouvoirs, alors qu'elle n'a pas donné cette permission. Et c'est ça le problème, en plus par rapport à ça. Vous mettez en place le fait que Will doit être là pour les aider, alors que non, elle n'a pas à être là pour les aider. Elles peuvent très bien utiliser leur pouvoir sans se transformer en gardienne, pour faire des choses beaucoup plus vite, sans que Will soit là. Donc elles n'ont pas besoin de Will. La situation qui est mise en place est faite de façon ultra forcée et insultante, dès lors qu'on y réfléchit un petit peu, hein. Mais ouais, il fallait que ce clone astral soit là et qu'on crée une situation dans laquelle ce clone astral sera mis en avant, parce que il y a donc Nerissa qui est là, elle ne sert pas à rien, elle va jouer un rôle qui va donner conscience au clone astral, ça va lui donner une vraie identité, genre les souvenirs de Will, ses pouvoirs, sa personnalité, à peu de choses près. Ok, elle a ce pouvoir là, ok, vous savez quoi, merde, magie, ils ont tous les pouvoirs qu'ils veulent quand ça arrange le scénario, je vais pas trop gueuler là-dessus, une fois de plus, j'ai déjà suffisamment gueulé là-dessus, mais j'espère qu'on donnera une explication, une excuse satisfaisante à pourquoi elle a autant de pouvoirs, cette sorcière, plutôt que c'est une grosse sorcière qui sort de nulle part. J'espère vraiment que vous donnerez une explication à ça. Mais ouais, donc maintenant, la Will Bis, hein, on va l'appeler Clone Will, dira-t-on, a donc une conscience et est super contente de découvrir ce que c'est que de vivre, découvrir les sensations, les vraies sensations, et ne pas être juste une coquille vide comme elle l'était avant. Et c'est les meilleurs moments de l'épisode, de loin, parce que on voit que cette fille apprend à connaître les choses. Il y a un côté très naïf là-dedans, très mignon, très touchant, dans cette découverte de la conscience, qui est même très intéressant à analyser, tandis que en apprenant ça et en recevant une fois de plus la visite de Nerissa, elle en vient à comprendre que oui, si la Will originelle la retrouve, elle voudra la remettre dans le cœur de Kandrakar, elle ne pourra plus vivre. Donc elle est en pleine crise existentielle et elle est influencée par Nerissa pour prendre sa place. Pour se dire, ok, il va falloir sans doute que je me débarrasse d'elle et que je devienne la vraie Will pour pouvoir avoir une vie moi-même. Et en termes de concept, c'est génial. Ça me rappelle une personne qui avait dit dans la saison 1 que les clones astrales étaient beaucoup plus développés que ça dans la BD initiale et qu'il y avait tout un arc à l'origine, comme quoi toutes les clones, pas seulement Will, acquéraient une certaine conscience, se rebellaient et devenaient des ennemis de nos gardiennes originales. Ça essaye de reprendre un peu le concept à une échelle plus petite et ça se sent un petit peu malheureusement, mais il y a quand même quelque chose de très fort là-dedans. Par rapport à ça, par rapport à cette manipulation et les nombreux moments où elle a peur pour elle, où Will, très innocemment, quand elle la retrouve, se dit « Ok, je vais te renfermer dans le cœur » et elle réagit en disant « Non, je veux pas disparaître » et Will qui essaye de la retrouver, qui considère ça comme une menace au départ. Et il y a quelque chose de très bon là-dedans. Il va y avoir tout un passage un petit peu forcé, je trouve, où elles sont toutes les deux au bal, mais elles se croisent pas.
mise en scène. Mais bon, au bout d'un moment, Will finira par expliquer la situation. Elle met un petit temps à expliquer la situation à ses amis par rapport à ça. Et elles finiront par pourchasser la copie. À nouveau, il y aura tout un délire comme quoi qui est la vraie, qui est pas la vraie de la part de nos autres personnages. Mais on n'insiste pas énormément là-dessus, donc c'est pas trop grave ça. On n'a pas trop appuyé ce cliché. Mais durant leur conversation où Will discute avec Clone Will, elle finit par se rendre compte qu'elle a vraiment acquis une conscience et qu'elle peut pas se permettre comme ça de la renfermer et de pas lui permettre d'avoir une vie. Elle veut lui permettre à la fin, après qu'elle ait été maîtrisée, de pouvoir vivre sans être renfermée dans le cœur de Kandrakar. Et le gros problème avec ça, c'est que ça va vite, trop vite. De toute la partie où Clone Will découvre sa vraie vie, où Will est un petit peu surprise par ça, j'ai trouvé que ça allait à un bon rythme, c'était bien foutu, mais cette résolution va trop vite. Cette résolution, elle se dit, ok, c'est bon, je comprends, je te laisse partir, on est réconciliés, on se fait un câlin. Ça se fait en 30 secondes, quelque chose comme ça, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Et ce qui est trop rapide par rapport à ça, c'est que, bien entendu, on n'allait pas poursuivre la série avec un statu quo changé comme ça. Attendez, c'est beaucoup trop gros pour les spectateurs, ils n'arriveraient pas à suivre, non. Donc, il va y avoir Nerissa qui observera de loin et qui se dit... Tant pis, hein, ce que j'ai prévu, mon plan n'a pas marché. Mon plan qui m'est venu comme ça parce que ça m'est tombé comme par hasard. Et je veux dire, je vais profiter de la situation pour attaquer Will alors qu'elle a l'esprit ailleurs. À faire un câlin à sa clone. Et ouais, juste un truc, si ton plan... c'est juste de débarrasser des gardiennes à n'importe quel moment parce qu'elles te gênent. Putain de merde, mais... Je te pige pas là. T'es pas dans la meilleure des situations pour les attaquer par surprise là. Elles sont toutes les 5, toutes les 6 maintenant, transformées en gardiennes. Je sais qu'elles font pas gaffe à toi, mais t'aurais pu trouver de bien meilleurs moments pour les observer en cachette, les attaquer par surprise et en tuer une comme ça. Si c'est ce que tu veux, juste les tuer. Sérieusement, t'observes Will de loin, il y a énormément de moments où elle fait pas gaffe à grand chose, où elle est pas transformée en gardienne, où tu peux la voir, mais super facilement, la buter super facilement, si c'est ce que tu veux faire, mais tu décides de l'attaquer dans cette situation-là, où elle est transformée en gardienne avec tout le monde autour d'elle. C'est l'occasion rêvée pour toi de faire ça, mais t'es complètement conne ma vieille. Bien entendu, t'essaieras plus jamais de faire ça. On verra par la suite des épisodes plusieurs moments où nos filles seront à un stade où elles seront clairement pas sur leur garde et pourront se faire tuer par surprise facilement par ce genre d'attaque, de tactique. Mais tu le feras pas ça, hein. C'est complètement con. Désolé quand on rabaisse les motivations à un stade aussi simpliste et qu'on met ça en scène comme ça n'a plus aucun sens. Ça veut plus rien dire, on sent clairement que c'est du n'importe quoi. Donc voilà, elle veut juste tuer Will. Elle lui balance un éclair de loin, les clones Will le voient venir, et elle se sacrifie pour la sauver en le prenant à sa place. Alors qu'elle aurait pu la pousser ou un truc comme ça, mais à nouveau c'est plus dramatique de cette façon-là. Et voilà, elle meurt 30 secondes plus tard, tandis que Will décide, tu sais quoi, je vais pas te remettre dans le cœur de Kandrakar, j'ai le pouvoir ultra magique de mes fesses que j'ai sorti comme ça, de t'assimiler à moi comme ça, on vivra comme une seule personne, mais on aura les mêmes souvenirs. On partagera les souvenirs qu'on a, et j'aurai tes souvenirs à toi aussi, en plus des miens. Voilà, j'ai ce pouvoir-là maintenant, bien sûr. Magie Witch. Et voilà, ça va pas plus loin que ça. La sorcière se barre maintenant que les filles sont sur leur garde et elle laissera plus jamais une approche directe de Jean alors que 80% du temps ça pourrait marcher. Je veux dire, merde, les filles dorment à un moment donné, tu sais. Tu pourrais facilement les attaquer par surprise à ce moment-là, hein. Voilà, mais non. Non, c'est pas ce que tu vas faire, tu t'attaques à ce moment-là, c'est complètement con. Je suis désolé, c'est complètement con. Et c'est l'excuse pourrie, clairement, pour que Clone Will disparaisse. Là, il pouvait pas la faire durer, il fallait la faire disparaître, et voilà, elle disparaît comme ça, rapidement. Donc c'est une espèce de petit moment de rapprochement, et ce côté dramatique de sa disparition, alors qu'elle commençait enfin à avoir une chance de pouvoir vivre à partir de là. Ça va trop vite pour que je ressente grand-chose. C'est vraiment dommage ça. Et d'autant plus que on va terminer l'épisode sur une espèce de
cliffhanger. Je sais pas si c'est un cliffhanger, mais une espèce de révélation comme quoi, en assimilant les souvenirs de Clone Will, Will voit sa mère fricoter avec le prof d'histoire géo de l'épisode 5 de la saison 1, si je ne m'abuse. Hein, elle refricote avec lui et elle est pas contente. Comment t'oses ne pas m'avoir dit que tu ressortais avec ce type? Je t'aime pas, maman. Oh, drame familial, j'en ai rien à foutre. Ça gâche d'autant plus cette espèce de drame que vous voulez instaurer, comme quoi cette pauvre Clone Will disparaît et ne pourra plus être un vrai personnage en elle-même. Elle sera plus qu'une partie de Will, une vague partie de Will. Non, 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 ça, on va pas insister sur ce drame-là, on va plutôt rebondir sur un drame à la con. Ah, ma mère sort avec un prof, j'aime pas ça. Juste un truc, Will, est-ce que tu parles à ta mère dès l'instant où ça arrive, des garçons avec qui tu sors, tu lui as parlé de maths, genre le lendemain du moment où ça a concrétisé entre vous ou pas? Parce que si c'est pas le cas, tu peux aller te faire foutre, toi, et ton code moral, là. C'est frustrant, cet épisode est frustrant, vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Il y a une idée de base qui est tellement bonne, tellement forte, et il vous l'exploitez tellement mal. Après, j'apprécie parce que tout le moment du problème d'identité autour de Clone Will, lorsqu'il est montré en milieu de film, est très prenant et très intéressant. On a vraiment de la peine pour elle. Tout le reste, bof. D'autant plus que la situation qui est mise en place, c'est le fait que Elion, Caleb et compagnie vont partir. Et on n'insiste pas là-dessus. Cette espèce de balle de revoir, on insiste très peu sur Elion, Caleb et compagnie en fait. C'est au second plan. Alors que c'est censé aussi être une partie importante de leur vie. C'est-à-dire qu'ils pourront plus se voir aussi souvent qu'ils le veulent, mais se traiter à la légère. Ça... C'est décevant, c'est décevant. Vous exploitez très mal ce que vous mettez en place dans cet épisode. La fin est agaçante à ce niveau-là, tellement ça va vite. Et malgré la super bonne idée centrale, vous avez tellement mal fait ça, surtout par rapport à la fin, que je trouve pas ça mieux que correct. Vraiment, alors que ça aurait pu être 1000 fois meilleur que correct. Ça aurait pu être un épisode excellent, vraiment prenant, vraiment touchant autour de ce concept, mais vous l'avez très mal exploité. Vous l'avez mal incorporé, hein, ça a clairement été introduit de façon forcée, et ça a été expédié à la fin. C'est frustrant, voilà. L'épisode le plus frustrant de cette série jusqu'à présent pour moi. À bientôt pour l'épisode 9. Bye.